Bonjour, j'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu t'es bien amusé avec tes amis et avec ta famille. Est-ce que tu connais le jeu de la gamelle? C'est un peu comme le jeu de cache-cache. Écoute cette histoire. Pendant les vacances, papa et maman décident d'inviter tous les cousins et les cousines à la maison. Julie et Kevin sont tout contents. Ouais, les cousins à la maison, super! Les enfants s'allongent un instant sur le tapis et réfléchissent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La cousinade réfléchit un moment et décide de jouer au jeu de la gamelle. Avant que la partie commence, il n'oublie pas de poser la boîte métallique pour libérer les prisonniers. Pendant que Kevin compte, tous les enfants vont se cacher. Julie se cache derrière les gros rochers. Kevin retrouve Léa et Marcus et les place en prison. Finalement, Julie et Lucia sont aussi retrouvés. Kevin est tout fier de les mettre en prison. Il ne reste plus que 2. Les 2 autres enfants qui restent sont bien cachés derrière le manguier. Ils décident alors de se séparer pour essayer de libérer les prisonniers. J'ai une idée. Je vais distraire Kevin et toi tu vas taper dans la gamelle, dans cette boîte métallique, pour libérer les prisonniers. D'accord, c'est une idée formidable. Jérôme sort de sa cachette et Kevin est tout fier de le trouver. Il veut le jeter en prison. Mais pendant ce temps, Audrey court vers la gamelle et lance un grand coup de pied dedans. Les prisonniers sont libérés! Tous les enfants sortent de leur prison. Ils sont tout contents. Quelle belle stratégie! Bravo! Bravo Jérôme, c'était une bonne idée! Ces 2 enfants restés cachés, qui ont monté une stratégie pour libérer tous les prisonniers, me rappellent le reste du peuple, des chrétiens qui vont rester fidèles au commandement de Dieu et qui vont proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Dieu a une mission très spéciale pour ces chrétiens qui restent, ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu. Ils doivent annoncer que l'heure du jugement est venue et annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus et aussi proclamer que Jésus revient très prochainement. Veux-tu faire partie de ce peuple, ce petit reste? Le reste. Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Cette semaine, j'aimerais vous parler du reste. Quand j'entends le mot reste, je pense en premier lieu à la nourriture. Mais est-ce la seule définition du reste? C'est quoi le reste? Le Larousse nous dit résultat d'une soustraction, ce qui subsiste d'un ensemble dont on a retranché une ou plusieurs parties ou dont on a considéré à part une ou plusieurs parties. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Apocalypse 14 au verset 12. Est-ce que la Bible nous parle du reste?
le reste. Le reste, c'est un groupe mis à part pour Dieu, comme les Lévites, consacrés comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme le sabbat. Dieu veut se constituer un reste, un groupe qui témoignera pour lui. C'est le peuple du reste. Comment reconnaît-on le peuple du reste? On reconnaît le peuple du reste grâce à leurs caractéristiques. Ce sont des gens que malgré les épreuves difficiles qu'ils ont subies, restent fidèles à Jésus et leur cadeau est une robe blanche et vivre l'éternité avec Jésus. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, là-haut le Sauveur donne. Car Jésus est mon Sauveur, il m'a tant aimé, payé ma dette sur le calvaire. Il m'a par son grand amour sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. L'autre cadeau, c'est que Dieu donne à ce groupe des prophètes qui les guident sur le chemin vers le ciel. Ce cadeau s'appelle l'esprit de prophétie. Le cadeau consiste à parler de Jésus, de ce qu'il a fait et de ce qu'il va se passer avant son prochain retour. Le message du reste est clair et facile à comprendre. Cela veut dire que il n'y a pas de mélange entre la vérité et l'erreur. Lorsqu'il y a un mélange entre la vérité et l'erreur, cela s'appelle confusion. Par exemple, lorsque tu construis un puzzle, mais si tu es confus, tu ne vas pas y arriver. De même, si tu construis une maison sur le sable, tu vas y arriver, mais ça ne va pas tenir. Le four sur le sable abrite sa maison. Le four sur le sable abrite sa maison. Le four sur le sable abrite sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et
ce groupe partage la vérité qu'il a reçue et reçoit de Jésus. On appelle ces gens les missionnaires. Il n'y a point en eux de mensonge. Ce groupe croit uniquement en Jésus et en sa parole. Le reste se prépare au prochain retour de Jésus, même s'il ne sait ni le jour ni l'heure de sa prochaine venue. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons avec lui là où il est. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. Quelle belle promesse! Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par ma foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de dessiner une église avec une porte qui s'ouvre, comme ça on pourra se dessiner à l'intérieur de cette église. Alors pour cela, il vous faut une feuille de papier canson blanc, il vous faut une règle, un crayon noir, une gomme, des feutres, un ciseau et un tube de colle. La première chose que nous allons faire, c'est plier la feuille de canson en deux et ensuite nous allons la découper. Donc nous avons deux moitiés de feuilles de canson. Nous allons mettre une feuille de côté et nous allons en prendre une. Sur cette feuille, nous allons dessiner une église. Alors nous allons dessiner une grande église pour prendre la grande majorité de cette feuille. On va faire une belle église, on va la décorer pour qu'elle soit jolie. On fait une grande porte surtout, parce que cette porte-là, il va falloir la découper pour pouvoir l'ouvrir. Une fois qu'on a terminé de faire une très belle église, on va prendre le ciseau et on va découper la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir. Alors regardez bien comment elle s'ouvre. Vous allez faire pareil. Une fois qu'on a découpé, eh bien, il nous reste à coller les deux feuilles de canson. On va les superposer l'une sur l'autre et on va coller. Lorsque nos deux feuilles sont collées, eh bien, vous voyez, la porte, elle s'ouvre. Et vous pouvez maintenant, avec votre ciseau, couper les deux morceaux du haut qui ne servent à rien. Et voilà, vous avez votre église. Elle est belle et elle a une porte qui s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à vous dessiner à l'intérieur de l'encadrement de cette porte. Voilà, amusez-vous bien les enfants. À bientôt. Au revoir. Qu'en est-il de notre Église? Tout le long de l'histoire biblique, nous voyons que Dieu s'est toujours réservé un reste. Ce petit nombre de personnes qui marchent par la foi. Nous le voyons dans la Genèse avec Noé. Dieu garde un petit groupe pour recommencer. Dieu conduit la famille de Joseph en Égypte. Du temps d'Élie, avec les 7000 personnes qui ne se sont pas prosternées devant Baal, avec Daniel et ses 3 compagnons, Paul et les autres apôtres, et enfin l'Église primitive.
ceux qui restent du côté de Dieu. Du temps du prophète Élie, beaucoup de gens avaient oublié Dieu. Ils ne voulaient plus suivre ses enseignements. Ils se tournaient vers d'autres dieux fabriqués par les hommes. Le prophète Élie, lui, n'arrêtait pas de dire « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Sa mission, c'était de ramener le peuple d'Israël vers l'Éternel Dieu. Alors il débarrassa le pays des faux dieux et de leurs faux prophètes. La reine du pays, Jézabel, qui était une grande adoratrice de ces faux dieux, est très en colère. Elle envoie un message à Élie pour lui dire « Je te jure par les dieux que je te ferai tuer demain !» Élie a tellement peur qu'il oublie comment Dieu a pris soin de lui jusqu'à maintenant. Et voilà qu'il fuit. Il fuit, il est découragé, il se sent seul. Il a travaillé et cela n'a servi à rien. Il croyait que le roi et la reine et tout le peuple reviendraient vers l'Éternel Dieu. Mais ils n'ont pas changé. Complètement fatigué, il s'assoit sous un arbuste. Il désire mourir. Il dit à Dieu « J'en ai assez, ô Dieu, ôte-moi la vie !» Puis il s'endort. Alors qu'il dort encore, un ange vient, le touche et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie mange et se rendort. Peu après, l'ange le réveille à nouveau et lui dit « Élie, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le repas que le prophète Élie reçoit lui donne la force de marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne d'Horeb. Là, il passe la nuit dans une grotte. Alors Dieu fait parler Élie et l'écoute. Il lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie lui répond « J'ai lutté avec tout l'enthousiasme possible pour l'Éternel mon Dieu. Je suis resté moi seul et maintenant on veut me tuer moi aussi. » Dieu répond à Élie « Non, Élie, il reste en Israël 7000 personnes qui n'ont jamais adoré le faux Dieu Baal. » Élie est encouragé. Un groupe de 7000 personnes comme lui sont restées fidèles à Dieu. Dieu avait parlé. Élie obéit. Quitte la montagne pour continuer sa mission, ramener le peuple vers l'Éternel. Petit ami, sois convaincu que Dieu prend soin de ceux qui lui restent fidèles. Aimerais-tu faire partie du groupe de ceux qui obéissent à Dieu ? Voudrais-tu être un de ceux qui dira aux gens qui ne connaissent pas Jésus combien il les aime ? Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, pendant l'époque médiévale, il nous est parlé des Vaudois qui ont gardé le témoignage de Jésus. Puis, en 1844, nous entendons parler d'un groupe de personnes qui étaient persuadées que Jésus allait revenir cette année-là. Mais ce fut pour eux une grande déception. Ils n'avaient pas bien compris la prophétie. Toutefois, un petit groupe n'a pas abandonné. Et de ce reste est née l'Église adventiste qui continue à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nul enfant n'est trop petit pour suivre cette voie. Quand le Seigneur les conduit,
ceux qui sont tels. Dans les parvis éternels, Dieu reçoit ceux qui sont tels. Oui, dans les concerts des cieux, les voix enfantines uniront leurs chants joyeux aux hymnes divines. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Es-tu prêt à découvrir la langue d'ici? C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour à tous! Cette semaine, nous allons apprendre 3 nouveaux mots en langue des signes française. Le premier, union. Union. La foi. La foi. Puis, église. 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 Et pour cette fois-ci, nous allons réviser toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Et voilà! À la semaine prochaine! Bonne révision à tous! Le moment LSF, le moment LSF, le moment LSF avec Pauline. Chers amis, aujourd'hui encore, Dieu se constitue un peuple qu'il met à part. Souvenez-vous, ce peuple est fidèle. Il a reçu un cadeau, les prophètes, pour le guider. Il partage un message clair et compréhensible. Il accomplit la mission que Jésus leur a confiée. Il attend le retour de Jésus. Dieu nous aime et il revient nous chercher. Si toi aussi, tu veux répondre à son appel, dis aujourd'hui, Jésus, je veux faire partie du peuple du reste et réaliser ta mission. Je ne crains rien car tu es avec moi. Merci Jésus de te constituer un peuple et de le mettre à part. Aide-moi à faire partie de ce peuple et à réaliser la mission que tu m'as confiée. Je ne crains rien car tu es avec moi. Amen.